Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Autre journée difficile hier dans le monde des médias au Québec. Le président-chef de la direction de TVA qui est obligé d'annoncer 87 postes coupés supplémentaires. C'était juste 87, on dirait, dans un gros groupe comme ça. C'est pas si énorme, mais là, écoutez, depuis 2 ans, on est rendu à 800 postes. C'est plus de la moitié. Oui. Je sais pas si les gens peuvent s'imaginer. D'ailleurs, les gens qui viennent ici, souvent, sont un peu surpris. Ils voient ça, TVA, la grosse machine, dans des tout petits locaux. Tu sais, c'est comme s'il y a une autre image, là, de dire c'est de la décroissance, de l'ampleur et de la rapidité de la décroissance. Des gens qui ont connu le 1600 Maisonneuve, qui avant avaient un beaucoup édifice de vie. De 17 étages. Il y avait quelqu'un à l'accueil, il y avait des caméramans. Maintenant, dans les studios, c'est des robots, mais ça, les gens ne sont pas conscients de ça. Mathieu Lacombe est avec nous, ministre de la Culture et des Communications du Québec. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Et avant la politique, c'était votre domaine, vous, le monde des médias. Ça vous inquiète, ce que vous voyez? C'est sûr que ça me préoccupe, particulièrement dans les régions, mais pas que dans les régions. Je sais que ça touche aussi Montréal. Par contre, quand je vois ces nouvelles-là, quand je vois que ça touche les régions, ben c'est sûr que j'ai une pensée pour mes anciens collègues d'abord, parce que c'est de là que je viens, puis aussi pour l'information régionale, parce que dans certaines régions, l'offre, elle n'est pas si abondante que ça, et ça risque effectivement de faire mal. Mais dans les régions, parlons-en, vous abordez ça, dans les régions, vous êtes conscient que on approche le moment où, tu sais, la prochaine ronde de coupure ou l'autre, il n'y aura plus rien, là. On est conscient de ça, là? Ben, ce que je comprends, effectivement, c'est qu'il y a eu beaucoup de choix qui ont été faits jusqu'à maintenant pour de ce que Québécois nous explique dans ses décisions d'affaires pour protéger l'information, donc protéger les postes de journalistes sur le terrain. Maintenant, c'est des décisions qui appartiennent à Québécois sur qui garde, qui ils doivent laisser partir. Par contre, ce que je vois et ce qu'on m'explique, c'est que l'information, le plus possible, est protégée. Donc ça, c'est sûr que dans les circonstances, ça me rassure. C'est sûr que l'industrie change, qu'il y a des modernisations à faire, ça c'est clair. Je pense entre autres au fait que les journalistes peuvent tourner leurs reportages, peuvent les monter eux-mêmes. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours l'idéal. Mais je me rappelle qu'en 2010, moi j'ai été formé comme ça quand j'étais à l'école, quand j'étais à l'université pour être journaliste. Maintenant, je suis pas en train de dire que il n'y a pas de problème puis que tout le monde peut continuer de travailler comme avant puis que tout va bien aller. Mais je suis en train de dire que je comprends les défis que vit l'industrie en ce moment. Il y a une impatience qui s'entend dans l'industrie, je pense tous médias privés confondus, à entendre des ministres. C'est le cas du ministre fédéral, mais c'est votre cas aussi. Il y a toujours un comité qui est en place, on réfléchit, on y pense, mais c'est-à-dire on pense, on réfléchit, on fait des comités, mais on n'aboutit pas, là. Ben, moi, je vais vous dire une chose, M. Dumont, puis je comprends cette impatience-là. Par contre, je peux vous dire que dans notre champ de compétences à nous, à Québec, là, dans ce que nous, on a fait, dans ce qu'on est capable de faire, je pense qu'on en fait déjà énormément. C'est-à-dire, on n'a pas attendu à la dernière minute. Prenez la presse écrite. Ça a toujours relevé du gouvernement du Québec, la presse écrite, qui est de plus en plus numérique. On pourrait y revenir, mais ça a toujours relevé historiquement du gouvernement du Québec, puis on est au rendez-vous. On est l'État qui soutient le plus ces médias en Amérique du Nord, les médias écrits. Donc, on a un crédit d'impôt. On vient payer 35% du salaire des journalistes dans les salles de nouvelles des médias écrits jusqu'à la concurrence d'un salaire de 75 000 $. Donc, on est là. On achète aussi de la pub massivement dans les médias pour les soutenir, mais aussi parce qu'on a des besoins de communication. Donc, on est au rendez-vous. Maintenant, là, la question qu'on nous pose à nous, à Québec, c'est pouvez-vous étendre ce crédit d'impôt-là aux journalistes qui travaillent à la radio et à la télé? Et ça, c'est une bonne question. On est en train d'y travailler. Par contre, quand je parle avec Québécois, puis quand je parle avec d'autres joueurs, c'est une goutte d'eau, ça, cette mesure-là. C'est une mesure qu'on contrôle, puis comme je vous dis, on est en train de la travailler. Par contre, le gros du soutien à l'industrie télévisuelle puis aux diffuseurs, ben c'est Ottawa qui détient les clés. Puis je dis pas ça pour me déresponsabiliser, mais je lis le communiqué de Québécois d'hier, puis moi, ce que je constate, c'est que c'est particulièrement le fédéral qui est interpellé. Donc, ça fera partie des sujets de discussion que j'aurai avec M. Guilbeault aussi.
Mm-hmm. Vous en parlez avec M. Guilbeault. Est-ce que vous avez des discussions sur l'avenir des médias, sur les craintes que plusieurs disparaissent complètement, qu'il n'y ait plus du tout d'informations en région? Est-ce que c'est des discussions que vous avez? Mais quand on dit plus du tout, il n'y a pas de plus du tout. On se comprend qu'il y a une société d'État. L'idée, c'est quelque chose que vous avez considéré comme ministre qu'un jour, il y a un seul poste, là, une seule source d'information, que ce soit radio, télé, c'est le gouvernement. On a une société d'État, Radio-Canada, puis t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est ça, il y a juste ça qui existe. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous considérez, que vous pourriez trouver acceptable? Non. La réponse, mais on approche de ça, on approche de ça, là. D'abord, faut pas que ça arrive, là. Ça, c'est la première chose. Puis, comme je vous dis, nous, on contrôle un levier, celui du crédit d'impôt. Puis, évidemment, ça appartient au ministre des Finances chez nous à Québec. On a des discussions. Puis, comme je vous dis, on est en train de travailler là-dessus pour voir si c'est faisable, parce que il y a aussi une distinction quand vous prenez des entreprises, des organisations, devrais-je dire, comme la presse, comme Le Devoir, comme les coops de l'info qu'on soutient massivement avec des crédits d'impôt, mais ce sont des OBNL, des coopératives. Là, le modèle d'affaires, évidemment, du groupe TVA est assez différent du modèle d'affaires de la presse qui est un OBNL. Donc, c'est sûr que la réflexion n'est pas la même, puis on peut s'assurer de bien faire ça. Donc, ça, c'est une chose. Mais après, encore une fois, l'industrie change. Il y a nos diffuseurs traditionnels qu'il faut soutenir. Là, vous avez parlé de Radio-Canada. Je pense qu'ils ont un bon soutien de l'État fédéral. Ensuite de ça, il y a les diffuseurs privés. Ça, c'est une chose. Puis, il y a de plus en plus aussi de journalistes qui partent seuls sur les plateformes et qui décident d'aller informer les gens. On a vu Alexandre Drolet, par exemple. Il y en a d'autres. On a vu des initiatives en France qui sont très populaires en ce moment. Donc, l'industrie change. Puis là, c'est clair qu'il faut s'adapter. Donc, le gouvernement, nous, on a quelques clés là, pour soutenir les diffuseurs, mais il faut aussi que les diffuseurs s'adaptent à ce nouvel environnement. Puis, M. Dumont, je fais juste pousser la réflexion aussi plus loin. C'est en matière d'adaptation puis d'adaptation à ce qui se passe en ce moment dans l'univers numérique. Moi, je suis prêt à en discuter avec les diffuseurs puis à regarder comment on peut les soutenir. Mais il faut aussi que cette innovation-là vienne de leur part, parce que si on ne fait que les soutenir financièrement, ça va devenir une deuxième société d'État, puis c'est pas ça qu'on veut non plus. Je comprends bien. Mais êtes-vous étonné quand même qu'à Ottawa, vous avez parlé de votre collègue là, à Ottawa, M. Guilbeault, le gouvernement Carney a 150 millions, dans son budget, à 150 millions pour les médias. C'est 100% à la société d'État, à Radio-Canada, 0 pour le reste. Est-ce que ça vous a étonné comme distribution? D'abord, moi, je pense, puis je m'assume que c'est important là, de soutenir le diffuseur public. Radio-Canada, je pense qu'ils ont un rôle important à jouer. Par contre, je l'ai dit, puis j'assume ça aussi, je pense que Radio-Canada ne devrait pas avoir accès au marché publicitaire parce que, dans les circonstances actuelles, en plus, mais aussi d'un point de vue idéologique, parce que quand on commence l'année avec une subvention de l'ampleur de celle de Radio-Canada, ça nous donne une longueur d'avance. On devrait laisser la chance au secteur privé. Donc, je pense à TVA, mais je pense aussi aux radios comme Cogeco, je pense à Bell. Ils doivent avoir accès à ce marché publicitaire-là qui est de moins en moins vigoureux, je vais dire ça comme ça. Donc, pour moi, ça, c'est un problème. Simple petit point ajouté tout à l'heure, vous avez mentionné, Monsieur le ministre, que la situation des journalistes en région n'était pas l'idéal. J'aimerais rajouter quand même que c'est plus que pas l'idéal. Les territoires sont tellement grands à couvrir. C'est tellement difficile d'aller recueillir l'information. Je pense à des tragédies qui ont eu lieu, entre autres à Mégantic. Ça prenait des journalistes de la place pour le couvrir. On a eu les élections municipales où plusieurs nous reprochent de parler beaucoup du provincial, du fédéral ou encore des États-Unis. Mais c'était les régions qui parlaient de la politique municipale, des enjeux régionaux. C'était déjà difficile dans les années 2000. Aujourd'hui, les régions, c'est sur le respirateur artificiel. C'est dramatique, les conditions de travail. C'est sûr que le travail de journalisme en région, prenez la colline parlementaire, prenez Montréal, il y a des pôles comme ça où il y a des défis, mais où la couverture, elle est bonne. Mais c'est sûr que dans les régions, ça va toujours être un défi. On injecterait, on doublerait les sommes publiques qu'on donne aux médias, puis ils continueraient d'avoir des défis, c'est-à-dire les territoires sont immenses.
puis je prends l'exemple de l'Outaouais où j'étais chef d'antenne à TVA Gatineau-Ottawa, mais c'est sûr que quand on doit aller couvrir quelque chose qui se passe à Maniwaki, dans le nord de l'Outaouais, ou qu'on est au centre-ville de Gatineau, et puis que là, on nous demande d'aller, par exemple, dans ce qui est ma circonscription maintenant, à Saint-André-Avelin, dans la Petite-Nation, qui est à 1h15 de route, puis que là, on a un bulletin du midi, puis qu'on peut pas y aller et revenir, ça va toujours demeurer un défi, les grands territoires. Mais il faut s'assurer de poser des gestes pour être capable de soutenir l'information là-bas. Nous, on le fait parce qu'historiquement, la presse écrite, ça relève de chez nous, à Québec, puis on a été au rendez-vous. On a fait nos devoirs. Là, maintenant, on constate que la presse électronique, là, télé, radio, a les mêmes défis. Le fédéral bouge pas. En tout cas, il n'a pas bougé jusqu'à maintenant. Puis là, nous, de notre côté, on est en train de regarder ce qu'on peut faire. Mais encore une fois, quand je parle à Québécois, par exemple, ben, ce qu'ils me disent, c'est que oui, ce crédit d'impôt-là, ça va les aider, mais c'est un morceau du grand casse-tête. Le vrai problème, c'est l'environnement réglementaire qui est imposé par Ottawa, qui n'est pas équitable avec les grandes plateformes, par exemple. C'est ça le nerf de la guerre. Qui est plus adapté à la réalité, à la compétition des Américains de 2025. Mathieu Lacombe. Je trouve que là-dessus, je termine juste, M. Dumont, en disant, je trouve que là-dessus, puis M. Guilbeault n'aimera pas ce que je vais dire, mais je trouve que là-dessus, le fédéral a bien peu de pression. Puis moi, je croise les journalistes à chaque jour à l'Assemblée nationale, je me fais poser la question, mais là-dessus, Ottawa a les clés. C'est eux qui ont la grande partie du problème, de la solution à ce problème-là, pardon, et je trouve qu'ils ont bien peu de pression, donc je pense qu'il faut aussi leur poser la question à eux. Oui, ils ne donnent pas d'entrevue. On les invite en entrevue, mais ils ne donnent pas d'entrevue. C'est une bonne façon de ne pas se faire poser de questions. Merci de nous avoir parlé. Au revoir. Plaisir. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Il faut quand même le soutenir parce qu'on parle au ministre Lacombe qui a le courage de venir nous parler. Bon, c'est lui qu'on brasse un peu, mais à Ottawa, il se cache, là.